Bonjour Pauline Ferron. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de Paris. La première question pour moi, pour vous, c'est quels sont les défis auxquels les associations et fondations aujourd'hui doivent-elles faire face dans une société complexe ? C'est vrai qu'on a énormément besoin dans cette société, je crois, de la mobilisation des citoyens, dans les associations notamment, parce que c'est ça qui fait le lien social, c'est ça qui fait le vivre ensemble. C'est un mot qu'on utilise souvent, mais je pense qu'il reste important. Malgré tout, malgré cet usage parfois un petit peu galvaudé, les associations, et je le vois à Paris avec quand même 65 000 associations, 220 000 bénévoles qui chaque semaine se mobilisent dans les associations, que nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin pour le lien social, nous en avons besoin parce que souvent les associations sont facteurs d'innovation sociale. Ce sont souvent elles qui sont en première ligne, qui se créent aussi pour faire face à des situations nouvelles que nous connaissons dans nos villes, sur nos territoires. Je pense par exemple à la question des migrants, où on voit que les associations inventent des réponses dans l'urgence et ensuite les pouvoirs publics essayent d'accompagner ou de reprendre en main un certain nombre de choses parce que les associations ont une agilité, une innovation que parfois les structures institutionnelles ont moins. Donc je voulais vraiment commencer par rappeler la nécessité pour notre société d'avoir ce secteur associatif vivant, innovant et absolument indispensable pour la société. Alors, elle doit faire face, ce monde associatif doit faire face effectivement à des changements, à des enjeux importants. Je sais qu'il y a des enjeux de renouvellement générationnel. On n'en parle pas souvent, mais je crois que ça devient un vrai sujet dans un certain nombre d'associations. Notamment au niveau de la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, comment est-ce que des gens plus jeunes intègrent les structures de gouvernance des associations, comment on féminise aussi cette gouvernance associative. Donc ça, c'est pas des petits sujets, parce qu'à un moment donné, si toute une génération arrête pour une question d'âge de s'investir dans les associations, il faut pouvoir s'appuyer sur les nouvelles générations. Il y a aussi un enjeu financier qui est important, puisqu'on voit la baisse des dotations de l'État, la baisse des dotations des régions. En Île-de-France, une très grande baisse des dotations aux associations, notamment des petites associations qui font vivre les quartiers. Nous, à la ville de Paris, on a maintenu l'ensemble des subventions aux associations pour qu'elles puissent continuer à vivre et à se développer. Donc il y a un enjeu financier pour beaucoup d'entre elles. Donc comment diversifier ces sources de financement en ayant peut-être recours à l'économie collaborative, au privé, aux fondations, bien sûr. Et puis il y a un enjeu aussi du numérique, parce qu'aujourd'hui tout se passe un peu sur Internet, et si on n'arrive pas à exister d'une façon attractive pour une association avec un portail numérique, avec une interface facile avec les smartphones, on passe à côté de tout un tas de bénévoles potentiels. Donc oui, il y a des enjeux importants. Et alors, comment la mairie de Paris aide les associations à tirer profit des nouveaux outils numériques ? Alors nous essayons déjà, nous, d'utiliser un peu mieux le numérique en tant que ville de Paris. On a créé une plateforme numérique qui s'appelle jemengage.paris, qui permet aux associations de passer des petites annonces de recrutement de bénévoles et qui permet à des Parisiens qui cherchent du bénévolat, qui cherchent à accéder, qui se disent j'ai un petit peu de temps, je peux donner un peu de temps le samedi ou en soirée, un peu de temps bénévole, mais je ne sais pas toujours très bien à qui m'adresser, ne serait-ce que dans mon quartier. Donc on a fait cette plateforme numérique où ils peuvent voir l'ensemble des offres de bénévolat. Et puis on essaye d'accompagner les associations dans leur transformation numérique grâce à des formations qui sont organisées par le Carrefour des associations parisiennes, qui est une structure municipale qui fait des formations pour les associations.
Donc on cible un peu ces outils numériques pour aider les responsables associatifs à s'en saisir. On a aussi des ateliers citoyens. La ville de Paris a mis en place avec un programme sur le site internet. Ce sont des ateliers gratuits avec une dimension apprentissage à l'usage des citoyens, des particuliers. Voilà, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, mais il y a une cible un peu monde associatif. On a prévu des ateliers un peu spécifiques, notamment pour l'usage des réseaux sociaux. Et puis on travaille avec Hello Association, avec Hello Asso, pour notamment l'accès au crowdfunding, l'accès à la formation sur le numérique. On est en train d'y réfléchir, comme par exemple comme partenaire. Mais on essaye de diversifier les partenariats avec toutes les structures qui apportent du numérique. Et d'ailleurs, l'espace numérique d'aujourd'hui fonctionne très fort, donc ça ne m'étonne pas. D'accord, très bien. Il y a une autre problématique auxquelles vont faire face les associations, c'est la baisse l'arrêt des emplois aidés. Comment est-ce que vous aidez les associations parisiennes à s'en sortir à ce niveau-là ? Alors, cet arrêt des contrats aidés nous inquiète très fortement. La maire de Paris a alerté le gouvernement, a saisi le gouvernement, et nous en avons discuté au Conseil de Paris, où nous avons voté un texte d'interpellation du gouvernement pour qu'il mesure les conséquences d'un arrêt brutal des contrats aidés pour l'ensemble du tissu associatif, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine du social, dans le domaine du sport. On va avoir des milliers d'emplois qui vont disparaître. D'ici la fin de l'année, on estime à 2000 emplois en moins à Paris, là, rien qu'en 3 mois, dans le secteur associatif. On est ouvert à des discussions sur comment faire évoluer éventuellement le dispositif de contrat aidé, comment peut-être le rendre plus performant et permettre encore plus d'insertion professionnelle pour les personnes à l'issue de ce contrat aidé. Mais arrêter un dispositif qui, depuis des années, a permis aux associations de pouvoir fonctionner, d'autant plus quand les dotations de l'État, les subventions baissent. À ce moment-là, c'est vraiment mettre les associations du jour au lendemain dans une situation très compliquée, au-delà des personnes elles-mêmes qui ont ces contrats aidés qui ne vont pas être renouvelés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, compte tenu de l'importance des associations dans la vie quotidienne, dans la vie de nos quartiers, dans la vie même de nos campagnes, mais je parle plus particulièrement de Paris, tout l'impact que ça a au quotidien pour que dans les quartiers, notamment ceux de la politique de la ville, il y ait du lien social, il y ait de la culture pour tous, il y ait du sport pour tous, il y ait un espace public plus apaisé et aussi des actions d'intérêt général, social, l'aide aux migrants, etc. Comment on va faire si les associations ont non seulement plus d'aide pour avoir des salariés, mais plus de subventions de l'État non plus. Donc c'est vraiment une situation très inquiétante. J'espère que nous pourrons en discuter d'ici la fin de l'année pour envisager un nouveau dispositif l'année prochaine, mais qui ne soit pas simplement la suppression du dispositif actuel. Ouais, il semblerait que les différents acteurs qu'on voit ici sur le plateau s'en préoccupent et on espère que le gouvernement pourra les entendre. Merci beaucoup. Merci. Pauline Véron.